Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui avec Joseph obéissant. Priez pour nous. Prions l'Esprit Saint, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit Saint, viens dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons. Viens lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, ôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. C'est Saint Joseph Sébastien Peltzcar qui nous dit « Si vous voulez connaître l'obéissance de Saint Joseph, regardez comment il s'est levé la nuit en entendant la voix de l'ange. Et sans se soucier ni de la faim, ni des difficultés ou du froid, il est parti en Égypte où il a mené une vie difficile, en attendant le prochain ordre de Dieu. » L'obéissance est une vertu souvent incomprise. Nombreux sont ceux qui pensent qu'obéir à une autorité limite leur liberté et leur fait renoncer à leurs droits. Ce n'est pas le cas. En réalité, l'obéissance aux lois fait partie de la vie de tous les jours. Un panneau routier, par exemple, n'enlève de liberté à personne. Les panneaux de signalisation et autres réglementations légitimes sont conçus pour apporter à chacun liberté et bonheur. Vous pouvez désobéir aux panneaux d'arrêt quand vous conduisez, mais leur obéir, et c'est ce qui vous permettra ainsi qu'aux autres conducteurs d'atteindre en toute sécurité vos destinations respectives. La loi naturelle et la loi divine ne sont pas des inhibiteurs de la liberté individuelle. Dans le plan de Dieu, leur finalité est de nous aider à atteindre notre destination ultime, le ciel. Ceux qui n'obéissent pas à la raison et aux préceptes divins finiront par vivre dans la frustration au plan psychologique, anthropologique et spirituel. Et ils courront le risque de ne jamais atteindre le ciel. Saint Joseph est ce modèle donc d'obéissance, et l'obéissance requiert la confiance. Le manque de confiance de nos premiers parents, Adam et Ève, est à l'origine de la chute de l'humanité dans le péché. Dans le jardin d'Éden, nos premiers parents furent poussés par les pièges du serpent à désobéir à Dieu. Le diable instilla dans leur esprit des doutes quant à la fiabilité de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit que vous pourriez mourir ? Genèse 3:1. Nos nouveaux parents, Marie et Saint Joseph, faisaient toute confiance à Dieu et étaient prêts à souffrir pour obéir à Dieu. Marie et Joseph étaient convaincus que Dieu ne visait que leur meilleur intérêt. Le pape Benoît XVI nous disait dernièrement pourquoi saint Matthieu était ici désireux de transcrire la confiance de Joseph en les paroles reçues du messager de Dieu, sinon pour nous inviter à imiter cette même confiance aimante. Saint Joseph donc fera grandir en nous la vertu d'obéissance. Nous avons probablement entendu parler des visions célestes accordées à Sainte Faustine, que contiennent le message et la dévotion de la miséricorde divine. Mais saviez-vous que Sainte Faustine avait également eu des visions de Saint Joseph ? Sœur Faustine aimait beaucoup Saint Joseph et se tournait fréquemment vers lui pour obtenir sa puissance d'intercession. Elle le priait de l'aider à faire la volonté de Dieu et à être fidèle à sa mission de répandre la dévotion de la miséricorde divine.
Avec l'aide de Saint Joseph, Sainte Faustine put achever sa mission et obéir à ses supérieurs, même lorsqu'ils l'envoyèrent passer un examen d'évaluation psychologique. Toutefois, la vertu d'obéissance n'est pas seulement faite pour les religieux et les prêtres. Chacun d'entre nous doit obéir à la fois à la loi naturelle et à la loi divine. Obéir aux 10 commandements, aux enseignements de l'Église catholique, assister fidèlement à la messe le dimanche et les jours de fête d'obligation, et se confesser si on a succombé au péché, sont autant de moyens de montrer que nous avons confiance en Dieu et que nous lui obéissons. Chacun a besoin de faire confiance à Dieu, mais aussi d'obéir à la loi naturelle, qui défend le mariage en tant qu'institution entre un homme et une femme, obéit à la loi naturelle. Protéger les enfants in utero en choisissant des représentants pro-vie convaincus est aussi un signe d'obéissance à la loi naturelle. Résister au non-sens de l'idéologie du genre est une autre façon d'obéir à la loi naturelle. Si nous sommes moqués, ridiculisés, et si nous souffrons à cause de notre confiance en la loi divine et la loi naturelle, mais que nous y obéissions, alors nous ne sommes pas loin du royaume des cieux. Saint Jean-Paul II nous dit « Joseph, obéissant à l'Esprit, retrouva précisément en lui la source de l'amour. » Prions les litanies à Saint Joseph. Père du ciel qui est Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui est Dieu, aie pitié de nous. Esprit Saint qui est Dieu, aie pitié de nous. Trinité Sainte qui est un seul Dieu, aie pitié de nous. Sainte Marie, prie pour nous. Saint Joseph, prie pour nous. Honneur de la famille de David, prie pour nous. Gloire des patriarches, prie pour nous. Époux de la Mère de Dieu, prie pour nous. Chaste gardien de la Vierge, prie pour nous. Nourricier du Fils de Dieu, prie pour nous. Vigilant défenseur du Christ, prie pour nous. Chef de la Sainte Famille, prie pour nous. Joseph très juste, prie pour nous. Joseph très chaste, prie pour nous. Joseph très obéissant, prie pour nous. Joseph très courageux, prie pour nous. Joseph très obéissant, prie pour nous. Joseph très fidèle, prie pour nous. Merveille de patience, prie pour nous. Ami de la pauvreté, prie pour nous. Modèle des travailleurs, prie pour nous. Honneur de la vie de foyer, prie pour nous. Gardien des vierges, prie pour nous. Soutien des familles, prie pour nous. Consolation des malheureux, prie pour nous. Espérance des malades, prie pour nous. Patron des mourants, prie pour nous. Terreur des démons, prie pour nous. Protecteur de la Sainte Église, prie pour nous. Prions. Seigneur, ta divine providence a choisi Saint Joseph pour être l'époux de ta Sainte Mère. Fais qu'en nous mettant ici-bas sous sa protection, nous méritions de l'avoir pour intercesseur dans le ciel. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Alors à demain pour Joseph très fidèle. Amen.